Donc, bonjour, bonjour. Donc, Salut! salut. Moi, c'est Mayoën. Donc, je suis la personne derrière la page Par amour des entreprises d'ici. Puis, j'ai décidé de lancer un petit projet où je vais vous présenter des entreprises québécoises. Puis, la première entreprise que je vais présenter, c'est La Petite Fabrique avec donc Christelle qui est avec nous aujourd'hui. Hello! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Super. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Ben oui, moi, je suis Christelle, comme tu as dit au début. Moi, je suis une personne qui vient de Gatineau à l'origine. J'ai déménagé à Québec quand j'avais 19 ans pour l'université. J'ai étudié en communication, puis j'ai complètement changé de voie en décidant de devenir entrepreneur. Mais j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, moi, dans la vie. J'ai toujours voulu créer, j'ai toujours voulu faire profiter de mes produits à d'autres personnes. Puis, euh, ça fait quoi, là, j'ai 37 ans maintenant, puis ça a toujours été, ben, je suis sagittaire, fait que je pense que ça a un petit lien avec ça. Les sagittaires sont très créatifs, puis j'ai essayé de trouver vraiment des choses qui allaient vraiment m'allumer, puis c'est comme ça que j'ai débuté mon entreprise, là. Et donc, comment tout a commencé? Tu as commencé quand? Par quoi? Ben, officiellement, j'ai commencé en septembre 2018. OK. Par contre, avant ça, j'ai eu une entreprise d'illustration. J'ai eu une entreprise de bombes de bain. Écoute, j'ai fait beaucoup de tests. En 2018, j'ai créé une entreprise qui s'appelle La Petite Fabrique. Et puis, je faisais des emballages alimentaires qui remplacent la pellicule plastique. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis là, la pandémie a frappé. Puis tout a arrêté soudainement. Ça OK. allait super bien avant la pandémie. J'ai même eu une boutique physique dans mon coin à Donnacona. Puis finalement, là, écoute, la pandémie a tout gâché. Fait que j'ai dû Ouais. fermer. Mais ça m'a comme permis de me recentrer sur moi-même puis de trouver autre chose qui m'allumait plus. Donc moi, pour ceux qui ne savent pas, je fais des produits qui prônent la diversité corporelle et sexuelle, donc transgenre, bon, etc. Puis ça m'allume énormément, beaucoup plus que les emballages. Les emballages, j'en fais encore, mais j'en parle beaucoup moins parce que je suis vraiment centrée sur développer le côté qui est un peu tabou, je pense, d'être bien avec soi-même, puis d'avoir, tu sais, qu'on soit gros, qu'on soit mince, qu'on soit grand, qu'on soit petit, c'est pas grave, tu sais, il faut s'accepter. Puis même moi, aujourd'hui, je suis pas la meilleure pour m'accepter, mais j'apprends à le faire. Puis je pense qu'avec les produits que j'offre aussi, ça permet aux gens de plus s'accepter puis de découvrir qu'il n'y a pas juste une sorte de personne qui existe, il y en a plein. Mhm. Donc, c'est là que en début de l'année, j'ai complètement modifié mon image de marque, puis j'ai vraiment débuté la confection de produits qui vont vraiment venir prôner la diversité. OK. Et tu continues les marchés? Parce que moi, ben, tu sais peut-être pas, mais je t'avais vu dans un marché avec des emballages alimentaires. Oui. Puis, est-ce que tu continues les marchés aussi avec tes Oui, nouveaux je fais produits? des marchés, j'en fais beaucoup moins qu'au début. Tu sais, ma première année, j'ai dû en faire une cinquantaine, là. Je Mhm. voulais vraiment développer le marché, puis ça a bien fonctionné avec les emballages. Là, je choisis un peu plus les marchés que je décide de faire. Euh, tu sais, c'est pas tous les marchés non plus qui m'acceptent, dans le sens que, tu sais, je vends des produits de personnes nues, en gros, là. Donc, c'est pas tout le monde qui accepte nécessairement ça parce qu'il y a des marchés plus familiaux puis tout ça. Donc, c'est sûr que j'évite de m'essayer sur ces marchés-là. Je vais avec des marchés qui sont plus underground, qui sont plus connus aussi, Mhm. mais que, tu sais, je vais pas non plus nécessairement flasher mes bougies Ouais. à des jeunes. Mais tu sais, il y a des jeunes curieux, puis c'est correct aussi. Tu sais, je veux Ouais, dire, à un ça moment ne doit donné, pas être tabou non plus, là. C'est comme... c'est le corps Ouais. humain. Tu sais, c'est Ouais. normal. C'est ça que je veux faire. Je veux normaliser le corps. Ouais. Mais c'est pas tous les marchés qui vont m'accepter, puis c'est pas grave. Je sais que mon produit est plus niché. Mhm. Mais écoute, j'ai une belle clientèle quand même. Mais tu vois, j'ai vu tes produits, et je me suis même pas posé la question qu'il y a certains marchés qui pourraient ne pas vouloir ou peut-être avoir Ouais. un Ils sont petit... moins à l'aise. Ouais, c'est ça, moi à Ouais. l'aise. Là, tu vois, mon prochain marché, c'est ben, officiel, si je peux dire. Là, c'est le 10 septembre, la fin de semaine du 10 septembre à Éthies, Québec, au complexe hélicoptère de la capitale, donc à Québec. Mhm. Euh, donc, c'est un marché que j'aime vraiment beaucoup en plus. Puis après ça, ben, le 24 septembre, je crois, un samedi, c'est Sherbrooke. Puis Sherbrooke, ben,
sont toujours heureux de m'accepter. Puis j'ai bien du fun quand je vais là-bas. Donc, j'ai vraiment hâte au mois de septembre. Là. Ouais, ça va être en septembre, ça va reprendre alors les marchés. Ouais, Ok. exact. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce que tu aimes dans ton entreprise ou quelque chose que tu es fière d'avoir accompli ou je sais pas, comme un petit... Ben, je suis fière de normaliser le corps humain parce que oui, on voit beaucoup d'entreprises de chandelles. Parce que moi, tu sais, mon produit principal, c'est les bougies. Mais je fais des produits connexes à ça. Mais vraiment, mon produit principal, c'est les bougies. Puis je suis contente de pouvoir normaliser le corps humain parce que ce qu'on voit souvent dans les bougies de d'autres entreprises, que ce soit américaines, canadiennes, peu importe, c'est très standard. Donc, une femme mince, puis ça finit là. Mais moi, j'ai vraiment toutes sortes de corps. Okay? J'ai des gros, des petites, des mecs, des grosses, des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, des transgenres mâle vers femelle, femelle vers mâle. Tu sais, j'ai vraiment de tout, puis ça me rend vraiment fière de normaliser ça, même si je sais que c'est ça, mes produits sont super nichés, mais je les vois vraiment comme des produits décoratifs plus que des produits à brûler. Ouais, je sais pas si ça doit pas être facile de mettre de l'allumer la bougie là. Ben, tu sais, elle est tellement belle, on veut pas l'allumer. Fait que, tu sais, je la vends vraiment comme décoration. Donc, la plupart de mes bougies n'ont même pas de fragrance parce que, justement, je sais qu'ils vont finir par être décoratifs le 3/4 du temps. Donc, tu sais, ça me rend fière juste d'avoir cette clientèle-là qui est super ouverte à mes produits. Puis que, tu sais, je vais vous en montrer aussi tantôt, mais, tu sais, je sais pas, je trouve ça le fun que les gens réagissent. Qu'ils réagissent positivement ou négativement, ça me dérange pas. Parce que j'essaie de faire comprendre aux gens que c'est juste un corps, tu sais. Faut pas le voir comme la nudité. Tu sais, je le vends pas comme étant une bougie porno, là. Tu sais, je le vends comme, regarde, ça existe, ces corps-là, puis c'est correct, tu sais. Ouais, puis il y a comme, tu sais, quand tu vois je pense, les sculptures du Moyen-Âge, qu'il y avait comme plein de formes et tout ça, puis il y avait beaucoup de nus, là, puis ça ne Exact. choque pas, ils sont dans les jardins, comme dans, Exact. moi, je le pense en France, parce que je viens de France, mais on en voit plein, là, des nus, puis là, tu sais, comme pas Tu de sais, la bras, pas Vénus de de tête, puis Milo, c'est ça. David, tu sais, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est normal, c'était normal dans ce temps-là. Je veux juste renormaliser ça aussi sous forme de produit qui est accessible à tous aussi. Là, je vends pas mes pièces 400 pièces là, c'est des bougies à des prix standards. J'essaie d'être quand même compétitive aussi au niveau de tout ça. Donc je veux juste c'est ça, je veux juste rendre les gens heureux en voyant mes chandelles tout simplement. Et justement, ben, qu'est-ce que tu utilises pour faire tes chandelles? C'est toi qui fais tes propres designs pour faire tes propres formes? En ce moment, non. Par contre, je fais énormément de recherches pour trouver des moules uniques qu'on voit jamais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai Mais jamais vu ces formes-là ailleurs, donc je me disais, c'est comme, est-ce que exact. tu les fais toi-même? Éventuellement, j'aimerais, oui, en faire des modèles uniques que je fais moi-même. Mais c'est beaucoup de recherche, puis d'avoir le bon type de silicone, d'avoir le bon type. Tu sais, c'est beaucoup de recherche pour faire le moule parfait. Donc, pour l'instant, je ne fais pas mes moules, mais je travaille super fort pour trouver des moules qu'on voit nulle part ailleurs. OK. Bon, ben maintenant, tu as piqué ma curiosité, puis je pense peut-être la curiosité d'autres personnes. Est-ce que tu veux nous montrer quelques-uns de tes produits pour voir Oui, à quoi bien ils sûr. ressemblent? Écoute, je vais te montrer mon produit. Ben, je vais te montrer mes produits préférés, là. C'est OK. soyons honnêtes, là. Tant qu'à Euh, faire, montre-nous qu'est-ce que tu aimes le plus. ben, tu sais, moi, j'aime beaucoup mes femmes enceintes. Mhm. Puis j'ai la femme enceinte, mais j'ai aussi celle qui a accouché, là, qui vient juste d'accoucher. Là, je sais pas si on la voit bien, là. Mais Ah, elle a le cordon ouais, ombilical, tu sais, elle a le bébé dans les mains. Tu sais, c'est un bébé tout neuf, là. ouais. Tu sais, j'ai jamais vu ce moule-là. J'ai jamais vu cette chandelle-là ailleurs. Est-ce Donc, que j'ai tu l'as en livré une la autre semaine. couleur que, parce que tu sais, violet, on la voit vraiment Oui, bien, mais celle avec le bébé, peut-être qu'avec une autre couleur, ça passerait mieux. Là. peut-être la rose. Ah, ouais, je trouve qu'on la voit mieux. Là, on Ouais, la voit bien, hein. ouais. Puis, tu sais, aussi, mes produits, j'essaie de les rendre assez colorés. J'offre la version blanche, là, pour ceux qui veulent quelque chose de neutre. Mhm. Mais je vais te montrer, là. Tu sais, j'essaie d'y aller avec des produits très, très colorés, là. Mhm. Donc, tu sais, ce qu'on voit souvent, c'est des couleurs neutres, là. Ouais. C'est beaucoup quand même dans la féminité. Tu disais que tu avais quand même des produits plus masculins, mais le principal, c'est quand même des corps de femmes, en fait, c'est Oui, ça? ben, j'ai quelques moules masculins. Attends un petit peu, je vais te sortir mon couleur, là. Ouais, en blanc, la caméra rend pas. Ouais, ça Fait rend. qu'on a un ici, on a un autre homme ici. Lui, je l'ai juste en blanc, par contre, là. Mhm. Mais tu sais, on a un homme ici. Tu sais, j'ai un pénis.
Tout le monde a ce moule-là de savon, là, souvent à la maison. Ouais. Puis ici, j'ai mes 2 transgenres. OK, ouais. Tu sais, puis mais ma préférée, tu sais, moi, je l'appelle la déesse, là, mais tu sais, c'est celle-là ici. Ouais, je pense que c'est dans les premières que j'avais vues quand tu faisais le changement. Là, Ouais. Ça a été un de mes premiers moules. Puis elle s'appelle Diana. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que j'ai une amie qui se reconnaît énormément dans cette chandelle-là. Donc, je l'appelle la Diana, mais tu vas voir sur mon site, il y a beaucoup de chandelles qui ont un prénom. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sondage carrément sur ma page pour savoir si vous aviez à choisir une chandelle qui porterait votre nom, ce serait laquelle. Donc, tu as Puis donné j'ai les noms des personnes? ouais, fait que c'est le nom des personnes qui ont répondu les premiers, là, si je peux dire, là, Mhm. à la chandelle qui les représentait le plus. Tu sais, j'en ai plein, là. Écoute, je pourrais passer la journée à t'en montrer, là. Tu sais, j'en ai de toutes les sortes. Tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes parce que le moule masculin est beaucoup plus dur à trouver. Mhm. C'est une des raisons aussi pourquoi j'aimerais ça, faire mes propres moules. Ouais. Ça offrir plus d'options masculines aussi. Puis il y en a une que j'ai bien aimée aussi dans tes moules, c'est le corps d'une femme, puis tu as mis le signe, je pense, pour le cancer du sein. Oui, 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 oui. Et ça, je trouve ça sympa aussi de représenter comme le changement qui peut arriver au cours d'une vie aussi. Là. Puis j'en ai 2 sortes. Tu sais, j'ai celle-là qui a vraiment le signe Mhm. du cancer, mais j'ai aussi celle qui a eu la mastectomie. Donc, Mhm. elle a une petite cicatrice ici. OK. Et tu as réussi à trouver des moules comme ça, c'est fou. Comme je pensais même pas que ça pouvait exister. Ben, à part, c'est comme si tu le fais toi-même, hein, mais J'ai vraiment cherché fort. ouais. C'est un de mes moules les plus uniques. C'est celui-ci, là, tu sais, qui représente la vulve, dans le fond, là. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment un des moules les plus uniques, mais effectivement, d'être capable d'avoir trouvé un moule avec la mastectomie, tu sais, je Ouais. pensais pas réussir à trouver ça. Mhm. Celle-là est un petit peu plus commune parce qu'il y a le signe, mais Mhm. vraiment un moule réaliste du corps qui a eu une opération du sein, ben, c'est vraiment plus rare à trouver. Donc, j'étais vraiment contente quand j'ai trouvé ce moule-là, là. Ouais, ben ouais, non, c'est vraiment Fait que je fais chouette. beaucoup de recherches. Mais tu sais, j'offre aussi des moules plus standards, là. Mhm. Tu sais, je veux dire, des moules pour les gens qui sont un peu moins à l'aise d'avoir des chandelles sexuelles, là, si je peux dire, là, du Mhm. corps humain en général, ben, tu sais, j'offre des moules beaucoup plus standards pour ces personnes aussi, tu sais. Ouais, vu Je qu'on veux quand entend même. chandelle, on pense plus à ça. Exact. Mais tu sais, moi, je n'offre aucune chandelle en peau, là. Tu sais, c'est vraiment Mhm. juste des chandelles avec des formes. Mais je voulais quand même offrir une petite gamme de produits normales, si je peux dire, Mhm. là. Puis un peu plus flyés aussi, tu sais, je veux dire, ces 2 moules-là sont super flyés, tu sais, puis ils représentent pas tant nécessairement le corps humain. Ouais. Mais tu sais, je voulais ben oui, ils le représentent parce que celle-là a des lèvres, puis Mhm. celle-là est heureuse, tu sais, voyons-le comme ça, est heureuse d'être en vie, tu sais. Fait que, tu sais, j'essaie d'offrir quand même des produits reliés à ce que je fais, mais aussi offrir des produits un peu plus standards pour les gens qui sont un peu moins à l'aise de mettre ça dans la maison, mais qui veulent quand même offrir un cadeau à leurs proches, là. OK. Et est-ce que si on a une demande particulière, tu fais un peu de personnalisation ou tu fais plus comme du prêt à partir? Ben, écoute, au niveau de la personnalisation, ce que je peux offrir, c'est une personnalisation de couleurs et de fragrances, parce que j'ai des fragrances, là. J'en ai OK. pour les gens qui préfèrent en avoir. Mais Mm. c'est vraiment sur demande. Puis oui, je peux personnaliser la couleur, je peux personnaliser. Tu vois, celle, mettons, du cancer du sein, je pourrais mettre le signe d'une autre couleur, tu sais. Ah, juste le signe et la chandelle est comme. Ouais. Ah, c'est Fait que, chouette. tu sais, je peux même faire 3, 4 couleurs dans une chandelle sans problème, là. Je sais pas Mm. si j'en ai une, d'ailleurs. Mais comme tu vois, celle-là, la tête de mort, elle a 2 couleurs, OK, ouais. Ah, blanche et rouge. ouais. OK, Donc, c'est. je suis capable de personnaliser à une certaine limite, mais je peux pas, comme, mettons, rajouter un nom Mm. ou quoi que ce soit. Mais tu sais, j'ai aussi mes porte-clés que je t'ai pas montré. Si tu veux, je peux t'en montrer quelques-uns. Ouais, Euh, ouais, pour puis mes montrer. porte-clés, ben, c'est la même chose. Ça se personnalise pas vraiment, mais je peux personnaliser la couleur, je peux personnaliser ce que je mets à l'intérieur du porte-clés. Tu vas voir, je vais te montrer, là. Ouais.
Je savais même pas que tu faisais des porte-clés. Je te suis un petit peu comme... Tout. Fait que ça, c'est un pénis, là. C'est un porte-clés, mais tu sais, je peux mettre la couleur qu'on veut. Je peux même rajouter des détails à l'intérieur. J'ai mes DS aussi. Là, sur caméra, ça paraît pas beaucoup, mais c'est une DS Mhm. Mais avec beaucoup de c'est pas pigments. le même matériel que tes bougies. Là, Non, c'est de la résine. OK. Puis j'ai aussi quelques modèles de boucles d'oreilles OK. qui représentent la femme, encore une fois, là. Fait que, tu sais, je fais des produits de résine, oui, mais c'est pas comme mon produit principal. Moi, je veux vraiment OK. Les faire chandelles. plus la promotion, tu sais, des chandelles. Mhm. Fait que quand je vais dans des marchés ou quoi que ce soit, oui, j'ai mes porte-clés, j'ai mes boucles d'oreilles, mais je mets vraiment l'emphase sur mes bougies. Est-ce que tu amènes encore tes wraps alimentaires ou non, tu les... Non, parce que la plupart des gens qui m'en commandent encore sont seulement mes points de vente. OK. Euh, Là, j'ai mis ma boutique Etsy d'emballage alimentaire en pause aussi, là, parce que j'étais trop dans le jus avec mes bougies, mais ça va repartir bientôt. Mais c'est ça, Mm. en ce moment, ce que j'ai, c'est juste des ventes pour mes points de vente que j'ai un peu partout au Québec, là. OK. Donc, tu continues plus avec les séries. Tranquillos, là, mais oui, je continue à en faire un peu. Et donc, si on veut trouver tes produits, c'est où qu'on a plus de chances de te Ben, trouver? la meilleure chance, c'est sur ma boutique en ligne. OK. J'ai quelques points de vente au Québec que vous pourrez retrouver sur ma page Facebook, Mhm. que j'imagine que tu vas mettre en lien quelque part, Ouais. là. Mais oui, sur ma boutique en ligne Etsy, LPF Accessoires avec un s.etsy.com, c'est là que vous retrouvez absolument tous les produits que je fais. C'est vraiment la meilleure place pour vous procurer tout ce que je fais, là. OK. Est-ce que si des gens habitent à côté de chez toi, ils peuvent aller venir Oui, chercher des produits aussi? Ouais. oui, ils ont simplement à m'écrire pour que je leur donne le code promo pour la livraison gratuite. Mhm. Puis après, quand ils passent la commande, on s'entend sur une journée puis une heure de livraison. Puis ils passent chercher ça. Moi, je travaille à la maison, donc il n'y a pas de problème pour venir quand ils veulent, là. Et tu es où, en fait? Je sais même pas. Moi, je suis à Donnacona, c'est proche de Québec. C'est entre Québec puis Trois-Rivières. OK. Fait que c'est dans Port-Neuf. Si OK. ça peut aider les gens, là, j'étais entre Ouais. Québec et Trois-Rivières dans le coin de Port-Neuf. Moi, ça m'aide parce que le nom, je n'avais aucune idée où c'était. Au moins, tu Moi, l'as je pense situé que un je suis peu. dans le nord du Québec avec ce nom-là, mais je suis pas loin, là. OK. Ça marche. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais rajouter par rapport à... Ben, écoute, merci de m'avoir invité pour faire une Bienvenue. entrevue aujourd'hui. Ouais. Moi, Ça me ça fait me fait vraiment plaisir. plaisir. C'est avec Ça me toi fait que... vraiment plaisir de parler de mon entreprise puis de pouvoir la faire connaître aux gens. Puis, tu sais, c'est pas toujours facile de se démarquer dans les bougies, surtout. Mhm. Donc, je suis contente que tu me donnes l'occasion de pouvoir montrer tout ça à tes abonnés. Puis, j'espère que Ouais. ça va leur plaire. Ben, moi, je suis contente de t'avoir accueilli. Puis, tu as brisé la glace parce que, comme je dis, c'est la première Ça me entrevue fait que je plaisir. fais. Ça me fait plaisir. Puis, je vais te souhaiter une bonne journée. Et on va À toi se dire aussi. bye bye. Bye.